Coucou, hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Hibou, 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 ASMR. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on se retrouve avec un petit haul, tout petit, il n'y a pas grand chose, de mon voyage à Londres. Je sais pas si tu as vu mon dernier vlog, je suis partie à Londres 4 jours et j'ai rapporté quelques petites choses, principalement des choses Harry Potter en fait. C'est plus un haul Harry Potter qu'un haul Londres. Bref, on commence tout de suite. Et on va commencer avec la seule chose gratuite de ce haul, parce qu'il n'y a rien de gratuit à Londres. Tout est très très cher d'ailleurs. Bref. Alors, je suis partie à Londres principalement pour aller au studio Harry Potter. Et en fait, à l'entrée des studios, ils vous donnent un petit passeport comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des poinçons. Je crois qu'on dit comme ça, des poinçons. Des sortes de petits badges en fait que vous mettez à chaque étape des studios. Donc là, on va pas voir grand chose. Oui, il y a le poinçon Quidditch. Là, on était sur la partie divination. Donc on a le petit poinçon divination. Je sais pas, le plus beau. On va pas se mentir. Le plus beau, ah voilà, c'est Poudlard Express. Donc on était sur les quais 9 3 quarts. Ça c'est le plus beau poinçon. Évidemment, je les ai tous. Quitte à retourner en arrière, je retournais en arrière si jamais je l'avais oublié. Donc là on a Gringotts, on a Diagon Alley. Et le dernier c'était au niveau de la maquette Harry Potter. Et on a le petit poinçon du coup de Poudlard. Je trouve ça sympa comme idée, voilà. En plus c'est gratuit donc on va pas cracher dessus franchement. Voilà. Et vu que c'était... on y a été pendant Halloween, donc le 2 novembre. Du coup on est sur une édition spéciale de la magie noire, des dark art, de comment dire en français, c'est une bonne question. Pas de la magie noire, de la magie sombre, bref, voilà, vous avez compris. Donc voilà, édition spéciale. D'ailleurs, si vous avez pu voir mon vlog, vous avez pu voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place dans les studios spécialement pour la période d'Halloween. Du coup, je vous renvoie au vlog pour aller voir tout ça. Je suis désolée, petite interruption, j'ai mon vernis qui est horrible. Je me suis cassé plein d'ongles au travail. Alors j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. C'est pas terrible le vernis. Alors après, on va passer... là on passe sur les studios Harry Potter, on reste sur les studios Harry Potter. J'ai pas acheté grand chose, pourtant les boutiques sont énormes. Mais je sais pas, le merch me donnait pas trop envie. Et quand il me donnait envie, c'était des choses super chères. Donc j'ai pas acheté grand chose et pourtant j'en suis revenue avec beaucoup. Enfin ça m'a coûté assez cher. Donc le premier, alors grande fan de magnettes ici, j'en ai plein mon frigo. Donc je voulais un magnète des studios Harry Potter évidemment. Donc on a ce petit magnète. Voilà, avec studio Harry Potter derrière. Donc voilà, c'est... vous savez, il est... j'y arrive. C'est dans le 5. Quand quand il y a plein de lois en fait qui ont été mises en place à Poudlard, toutes les restrictions. Voilà, c'est le mot restriction que je cherchais. Là c'est écrit proclamation, donc là on dit proclamation je suppose. Mais voilà, je le trouvais très joli. Et il m'a quand même coûté, en sachant que, attention, la livre sterling est beaucoup plus chère que l'euro. Donc il m'a quand même coûté 6 livres sterling. Donc ça équivaut, je sais pas trop, à 6,50 €,
au studio. Et je voulais un magnet où c'était vraiment écrit les studios Harry Potter de Londres, Studio Tour London. Donc voilà, il est pas fou, mais voilà. On est sur une des scènes du premier Harry Potter où les enfants arrivent à l'école des sorciers. Ils arrivent à Poudlard. Donc voilà. Il est pas fou, mais bon. Il est pas fou et en plus il m'a quand même coûté 4 livres sterling. Donc il est pas dingue et il est cher. Je suis un pigeon, je sais. Et alors il faut savoir, j'ai été très étonnée. En fait j'avais vu sur TikTok que les goodies, en fait le merch Harry Potter est beaucoup moins cher en studio. Et quand je suis arrivée en studio j'ai fait non c'est pas possible, c'est une blague, c'est super cher. Et en fait j'ai fait quelques boutiques Harry Potter dans Londres après avoir visité les studios. Et en fait oui, effectivement, c'est carrément plus cher dans les boutiques Harry Potter de Londres et pas dans les studios. Mais déjà que c'est cher dans les studios, alors vous imaginez dans les boutiques, bref. J'étais assez surprise de ça. Pour continuer avec les studios. Je me suis pris un petit porte-clés. Oula, un petit porte-clés. Oui, si je vous montre le derrière, ça va pas aller. Voilà. Donc c'est un petit porte-clés de bière au beurre, Butterbeer. Et je trouvais le design super beau. Il y avait plein de porte-clés, pour être honnête, j'ai failli craquer sur la majorité des porte-clés. Mais j'ai déjà un trousseau de clés qui prend un peu beaucoup de place, alors je pense que plus c'était juste pas possible. Donc voilà, je le trouve super joli. On voit pas très bien les couleurs parce que je filme dans un environnement assez sombre là. Mais je le trouve sublime, les couleurs sont très belles. Et il fait pas trop Harry Potter, je trouve, pour le coup. Et là on a derrière du coup voilà, je le trouve vraiment très joli. Et celui-là, il m'a coûté 7 livres sterling. Pour que vous vous rendez compte la différence de prix. Là on a en livres sterling et on a en dollars. Le dollar qui est moindre que l'euro. Évidemment, mais c'est pour vous montrer la différence de prix en fait. Donc voilà, 7 livres sterling. Pas donné non plus, mais bon, on est dans les studios Harry Potter, on va s'y attendre. Après, j'ai acheté une autre petite chose au studio Harry Potter. C'est pour une amie qui fait la collection de pins. Il s'agit d'un petit pins à choco grenouille. Je le trouve magnifique. Je suis jalouse. J'aurais dû en acheter un pour moi. Choco Frog. Je le trouve vraiment sublime. Et celui-ci, il m'a coûté 5 livres sterling, donc ça va. C'est une des choses le moins chères en fait que j'ai acheté. Pourtant, je le trouve vraiment très mignon. Alors, il y a du merch qui est exclusif au studio Harry Potter. Là, pour le coup, je suis pas sûre que ce soit un merch, enfin que ce soit un goodies exclusif au studio Harry Potter. J'en suis pas certaine. Mais voilà, je le trouve très très joli. Il s'agit d'un mug et j'adore parce qu'il a été enveloppé dans la Gazette des sorciers. Enfin, dans plein de gazettes des sorciers. Là, on a un petit avec Bellatrix. Bellatrix Lestrange. Alors, je fais partie de ceux qui gardent beaucoup de choses. Mais alors, ce papier, je vais clairement le garder. Je le trouve trop beau. Et alors, ce qu'il y avait dedans, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus et pas le papier évidemment. Il s'agit d'un mug Honeydew. Je sais pas comment on dit en anglais, mais voilà. Je le trouvais pas sans sas. Et puis en fait, je le trouve sans sas aujourd'hui. Je le trouve super joli. Là, il est en 3D. Il est tout simple. Hein. L'intérieur est vert.
pas sans sas, mais franchement, j'ai très hâte de boire mes petits chocolats chauds cet hiver, n'importe quoi. Dedans, avec des petits marshmallows. En fait, il est super grand, je pense que c'est ça aussi qui m'a plu, c'est qu'il est vraiment très grand. Et le prix m'a plu aussi parce qu'il m'a coûté 13 livres sterling. Ce qui n'est pas énorme quand on compare aux autres goodies. Quand on compare par exemple au Magnette qui m'a coûté 6 livres sterling. Donc voilà, je suis très contente de cette petite tasse. Il y avait... en fait, j'ai longtemps réfléchi. J'ai failli craquer sur le pull de Ronald de Ron. Le pull de Noël, celui-là qui est tout en bordeaux avec un R dessus. Ça fait des années que je le veux. Et je me suis toujours dit que j'allais attendre les studios Harry Potter pour l'acheter. Sauf qu'arrivé sur place, déjà le prix m'a refroidi, il était à 65 €. Donc 65 €, je sais que c'est les studios Harry Potter, mais en vrai, ça faisait un petit peu cher, je vais pas vous mentir, et je suis pas sûre que j'aurais pu le porter dans toutes les circonstances. Et puis je connais pas trop la qualité, si c'est pour mettre 65 € dans un pull et que dans quelques années il fasse plein de petites bouloches ou qui... Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dû passer 10 à 15 minutes dans le shop à tourner en rond pour savoir si je le prenais. Mais non, j'ai été très raisonnable. Alors il faut savoir que là, tout ce que je vous ai montré, c'est des petites choses, c'est pas grand chose. J'en ai eu pour plus de 40 €. J'ai été très surprise. En fait, même si on sait que le livre sterling est beaucoup moins cher que l'euro, on se dit toujours oui, ça se rapproche, ça a quelques... Puis en fait, la note a fini par être très salée. Mais je suis contente, j'ai mon petit mug. Comme je suis une grande fan de mugs et que je dois en avoir une trentaine aujourd'hui, voilà, ça complète ma collection. On va continuer avec Harry Potter. Alors cette fois, c'était pas au studio Harry Potter. En fait, il y a un shop à King's Cross, à la gare de King's Cross, qui est la plateforme 9-3/4, parce que c'est là où a été filmé du coup les scènes de la plateforme 9-3/4. Et du coup, c'est un shop qui reprend principalement le merch en fait des studios Harry Potter. Ça, je ne savais pas. Pas tout évidemment, mais une petite partie. Et qui reprend aussi les mêmes prix. Donc si vous voulez acheter des choses Harry Potter et que vous n'allez pas au studio Harry Potter si vous êtes à Londres, et passez par ce shop là, ce magasin. Magasin qui est très très beau d'ailleurs. Mais voilà, je vous conseille de passer par là parce que les prix sont c'est les mêmes prix en fait que les studios. Et quand on a été au studio avec ma soeur, parce que du coup je suis partie en voyage avec ma soeur à Londres, on a mangé en fait sur place. Le midi c'était très très bon d'ailleurs, et j'ai voulu prendre une bière au beurre, mais les prix étaient un peu chers et je me suis dit bon tant pis, on verra peut-être une prochaine fois. Et en fait une fois que j'ai passé cette journée, j'ai un peu regretté. Donc vu qu'on a été le dernier jour en fait avant de prendre notre train à cette boutique, je me suis pris une petite bière au beurre dans cette boutique. Alors forcément ça sera pas une vraie bière au beurre qui a été faite sur place, mais vu que j'ai jamais goûté, je me suis pris voilà, petite bière au beurre. Je vais avoir du mal à l'ouvrir, je vous avoue. Je pense honnêtement, c'est même sûr que je vais garder la bouteille. Elle est trop belle, ça reprend du coup le sigle de la bière au beurre et du porte-clés que j'ai acheté. Donc voilà. Je trouve le logo, le petit sigle de bière au beurre magnifique.
est-ce que ça se périme? Je devrais peut-être pas regarder les ingrédients parce que c'est vraiment pas fameux. Carbonate water, du sucre, du glucose. Ah, du jus de poire. Ah ouais, ok, pourquoi pas. Du ginger fermenté. Ouais, ce qui est normal vu que c'est une petite bière. C'est gluten free et vegan friendly. Ok, bah j'ai un peu hâte de goûter, je vous avoue. Ça se trouve, ça va pas être bon du tout. Et je l'ai quand même payé 5 livres sterling, donc presque 6 euros. Mais écoutez, j'avais envie de goûter, je retournerai pas de sitôt à Londres, donc voilà. Je vous dirai ce qu'il en est, ce que j'ai aimé ou pas. Alors après, je vous laisse deviner, est-ce qu'on continue dans Harry Potter? Bah oui, évidemment. Je sais pas si vous connaissez Mina Lima, qui est une maison d'édition. C'est une maison d'édition en fait qui réédite des livres illustrés. Et ils ont réédité, alors pas tous, ils sont arrêtés aux 3 pour le moment, mais les 3 livres Harry Potter, les 3 premiers. Et en fait, ils rééditent en gros livres tout illustrés avec des... comment on appelle ça? Vous savez, des pop-up. Je sais pas si ça se dit comme ça dans le livre. Donc c'est des super beaux livres qui valent presque 40 euros chacun. Ils sont magnifiques, j'aimerais beaucoup les avoir, mais c'est un petit budget. Donc voilà, et ils ont fait d'autres livres, ils ont fait Peter Pan, Blanche-Neige, voilà, toujours avec des belles illustrations. Et Mina Lima, c'est une édition que j'aime beaucoup, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et ils ont un shop à Londres qui s'appelle House of Mina Lima, qui est sublime. Je vous conseille d'aller faire un petit tour parce que la boutique est très très belle. Et alors j'ai été très raisonnable, je me suis juste acheté une petite carte, une petite illustration. Je sais pas si vous allez bien voir, je la trouve trop jolie et je la trouve trop marrante. C'est Rogue quand il est habillé avec les vêtements de la grand-mère de Neville dans le 3. Le 3 c'est mon film préféré ever, il est incroyable. Et j'adore ce moment quand il se retrouve du coup face parce que sa plus grande peur c'est Rogue, et vu qu'ils doivent faire Ridiculous pour ridiculiser leur plus grande peur, et ben Neville décide de mettre Rogue avec les vêtements de sa grand-mère. Et du coup j'aime beaucoup l'illustration et je la trouve super belle, et il y a plein de petits détails. Donc Ridiculous. Il y a un petit choco grenouille ici, petite sucette. Ça c'est le clown qui fait peur, je sais plus qui fait peur, le clown, je sais plus. Donc là on a l'arbre cogneur qui est un élément central du 3. Là on a la maison d'Hagrid, le
parce que je vous mets tout dans la vidéo. Notamment si vous allez au studio Harry Potter par vos propres moyens, c'était un petit peu galère, donc voilà, je vous explique tout ça dans le vlog si vous voulez aller le voir. C'était la vidéo de la semaine dernière. J'ai hâte de le mettre sur mon frigo du coup. Et alors le dernier petit gros achat que j'ai fait, du coup j'ai été avec ma soeur au studio. Mes parents sont pas venus avec nous parce que ça les intéressait pas, et bref voilà. Et en fait mes parents, surtout mon père, est un très grand fan de Mr Bean, si vous connaissez. C'est un comédien qui avait une émission en fait avec un humour très anglais. Quand j'étais petite, on regardait souvent ça avec mon père. Voilà, ça nous faisait rire. Donc aujourd'hui on a pas mal de références autour de Mr Bean. Et quand je suis rentrée dans Hamlet, attendez, j'ai Hamlet, je sais pas comment on dit, Hamlet, ouais je pense. J'ai encore le petit sac. Petit sac Hamlet. Donc en fait Hamlet, je vais reprendre, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, je vais prendre ça pour faire du tapping en même temps. Quand on est rentré dans c'est un grand magasin de jouets en fait. Je vous dis même pas les termes, mais voilà, Hamlet c'est un grand magasin de jouets sur, je crois qu'il y a 6 étages, mais quelque chose d'énorme, vous avez même pas idée. On a l'impression de rentrer dans un rêve en fait quand on rentre dans ce magasin. Il y en a partout, ça crie partout, il y a plein de vendeurs partout. C'est un petit peu irréaliste. Et en fait quand on est rentré dans ce magasin, première chose qu'on a vue, premier stand, doudou de Mr Bean. Je sais pas si vous avez regardé, j'ai regardé Mr Bean. Mr Bean a un doudou qu'il ramène absolument partout. Alors je l'ai pas avec moi là, je vais le mettre en vidéo, là vous allez voir affiché parce qu'en fait je l'ai déjà offert du coup. Et du coup ce doudou là, Mr Bean l'emmène partout, donc c'est son doudou vraiment mythique. Et quand on l'a vu en doudou à Hamlet, j'étais obligée de le prendre juste pour la blague. Et en fait il y avait 3 peluches différentes, il y avait celui-ci, donc celui-là que je vous montre actuellement, avec du coup le costume mythique de Mr Bean. Il y en avait un autre avec un t-shirt écrit I love Bean. Et un autre où il était tout nu. Alors forcément on a pris celui avec le petit costume. Il m'a pas coûté si cher que ça, il m'a coûté 12 livres sterling. Ça peut paraître cher, mais en même temps pour Hamlet, je vous jure que c'est pas si cher que ça. En plus il est vraiment bien fait. Donc voilà, on a rapporté ce petit doudou de Londres. J'étais obligée, c'était obligatoire. Je pouvais pas passer à côté. J'ai pas ramené grand chose. Je pensais ramener quelques trucs et puis au final il n'y a pas grand chose qui ne sautait à l'œil plus que ça. Et je vais pas ramener quelque chose juste pour ramener quelque chose, vous voyez. Donc voilà, mais je suis très contente des petites choses que j'ai ramenées. Le focus se fait papy. Et voilà, c'était un très bon séjour. Je suis très contente. Voilà, c'est comme ça que va se terminer cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, même s'il n'y avait pas grand chose et qu'elle est un petit peu courte.